fermé là par contre, aujourd'hui il y a du vent. Et bah aujourd'hui on n'a pas pris la Mazda, on a pris la Cupra. Alors c'est un gros break qui fait 300 chevaux en 4 roues motrices. Bon, il fait 500 kg de plus aussi que la Mazda, il fait 1,5 tonne. Et puis je suis pas sûr que les freins soient encore bons pour avoiner comme un sage. Même s'ils sont bons. Donc on va se refaire la montée du Salève aujourd'hui, comme la dernière fois. On va faire le même petit trajet. Cette fois avec un break qui va bien. Je l'ai déjà mis sur circuit celui-là, à l'Anneau du Rhin l'année dernière. Niveau motorisation, donc c'est le 2 litres turbo, le 2 litres TSI de chez VV. Celui qu'ils mettent dans tout ce qui va vite chez eux, quand ils n'ont pas le droit de mettre le 5 cylindres de chez Audi. De toute façon, je pense que le 5 cylindres, ils vont gentiment l'arrêter là, avec toutes les normes pollution et compagnie. Je pense qu'ils vont avoir du mal à le maintenir celui-là, pour qu'il passe les nouvelles normes. Le bip que vous entendez, je pense que je vais l'enlever au bout d'un moment, c'est l'alerte de vitesse quand je dépasse très légèrement la vitesse que lui détecte, parce qu'il y a c'est bardé d'électronique dans cette voiture. Il y a des caméras dans tous les sens, enfin tous les sens, non, il y a la caméra de recul, mais il y a surtout la caméra qui lit les panneaux. Il y a les détections d'obstacles avec le freinage automatique. Ça, sur mon ancienne voiture, ça avait sauvé la vie d'un chien qui avait décidé de descendre du trottoir au dernier moment. Un chien noir dans une ruelle mal éclairée. Ah bah tiens. Ah bon, on va avoir droit à la totale aujourd'hui. Ben non, ça va aller. Allez. Alors forcément, virage à droite sans visibilité, tu veux que je vois quoi moi? Je vais pas le dépasser. Lui au moins il fait du sport, c'est pas comme moi. Merci monsieur. Bon les gants aujourd'hui c'est surtout pour le style. Hein. Et aussi parce que j'aime bien ces gants. Là je la roule en mode confort parce qu'il y a différents modes de conduite sur cette voiture. Je la roule en mode confort parce que tant qu'il n'y a pas besoin d'avoiner ça va très bien. Ça laisse le temps au moteur de chauffer tranquillou. Les différents modes de conduite, donc là-dessus j'ai confort, sport, Cupra et un mode que je peux régler moi-même. Ce que ça change entre deux modes, c'est les suspensions. Allez, vas-y. Parce que j'ai les suspensions pilotées sur cette voiture. Donc elles deviennent plus ou moins fermes en fonction du mode de conduite. Ça change la réponse de l'accélérateur. Du coup, on voit plus ou moins de gaz selon comment on appuie. Et ça change aussi le bruit. Parce qu'ils aiment bien ça dans le groupe Vague. Ils réinjectent. Alors, je ne sais pas s'ils réinjectent le son du moteur via les haut-parleurs. Ou si c'est un bruit pas complètement artificiel qu'ils vont mettre. Je mettrai le mode Cupra tout à l'heure. Ah, et puis ça change aussi la boîte, parce que là je suis en boîte automatique, une DSG7. Ah oui, c'est bon. Pour 1 km/h. Je suis en DSG7. J'ai enlevé ce truc d'ailleurs. Je m'excuse. Juste que je retrouve où c'est. Ah mais c'est pas là.
suspension sur cette voiture. Bon, du coup, je retrouve plus tant pis. Vous aurez quand même le ding à chaque fois que je vais dépasser un petit peu de la vitesse, que lui, il aura détecté, encore une fois. Parce qu'il y a des fois, il voit du 30 alors que c'est 80. Et des fois, il voit 80 alors que c'est 30. Ça dépend tout des cas. J'aurais dû faire ça avant, tant pis. Hop. Alors. Et donc, je disais la boîte DSG7. Ça change aussi la boîte. Ça la passe en mode S automatiquement dès qu'on est en sport ou en Cupra. Alors là, je la passe en Cupra. Voilà, déjà, elle a rétrogradé en 2. Vous entendez le bruit en plus. Là, je suis fenêtre fermée. Donc le bruit que vous entendez là est parfaitement artificiel. Dehors, le bruit est beaucoup moins fort. Alors, dans un sens, c'est cool pour les voisins. De l'autre côté, je trouve ça un peu nul. Parce que le son est fait vraiment artificiel. Par contre... Ah, et j'oubliais, cette Cupra, c'est la version 4 roues motrices. Donc il y a 300 chevaux. Comme vous pouvez le voir, ça tient pas mal dans les virages. Ah si, ça freine quand même. Le 0 à 100, il est donné en 4 secondes 9, d'après la fiche technique. Je vous cache pas, j'ai jamais essayé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça accélère vraiment fort quand on appuie dessus. Les suspensions sont vachement plus raides qu'en confort. C'est beaucoup plus agréable pour moi. Parce qu'en confort, je trouve que c'est vraiment trop... c'est trop mou. Ça ballotte dans tous les sens. Tous les sens. Ça ballotte. Les premières fois où j'ai conduit la voiture, forcément, pensez bien que j'ai pas conduit en Cupra tout de suite. Surtout que je l'ai acheté neuve. J'ai trouvé que ça faisait vraiment bateau, j'étais pas bien dedans. Alors du coup, pendant un temps, je l'ai conduite en mode sport, mais en remettant la boîte en D, histoire de consommer un peu moins quand même, parce que bon, il y a 300 chevaux, c'est 4 roues motrices, je savais à quoi m'attendre. Mais elle consomme quand même C'est peu pour ce que c'est, mais pour un daily, c'est beaucoup. Je suis sur mes trajets quotidiens pour le boulot, enfin, là pour l'instant, le boulot, c'est du télétravail, donc ça va. Les trajets quotidiens pour le boulot, j'étais entre en mixte, entre 8 et 10 litres au 100. Cycliste. C'est fou, hein, les cyclistes, je les prends toujours quand il y a des virages sans visibilité. J'appuie pas trop encore. Parce que je l'ai prise hier la voiture pour faire un test. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté le Salève avec celle-là. Je me suis un peu fait peur quand même, hein, parce que je m'étais habitué à la Mazda. Et la Mazda qui est toute légère, en fait, même si elle manque un peu de frein, c'est suffisant en fait. Enfin, suffisant. J'aimerais bien avoir un peu plus de frein sur la Mazda, mais c'est pas mal. Que là, on sent qu'il y a 500 kg de plus à freiner derrière, quoi. Donc, parce que du coup, ça freine un peu plus long. Même s'il y a des plus gros freins. D'ailleurs, celle-là, l'année prochaine, celle-là, c'est déjà prévu. C'est pas encore budgété, mais c'est déjà prévu. Je change les freins complètement. Disque, plaquette. Si je me trouve un garagiste sympa, je change aussi les durites de frein.
que... Ah oui, on pourrait dire, ouais, mais pourquoi tu changes pas les plaquettes toi-même? Parce qu'il y a une cochonnerie sur cette voiture, c'est un frein à main électrique, frein de parking électrique. Et que pour pouvoir changer les plaquettes, il faut passer par l'OBD, envoyer le signal qui va bien pour mettre les étriers de frein en mode assistance, j'allais dire, non, en mode entretien. Il fait beau ici là-haut. Il faut les mettre en mode entretien pour pouvoir en fait desserrer complètement les plaquettes, enfin les plaquettes, les pistons, les étriers, tout ça. Et ensuite changer les plaquettes. Et ensuite repasser encore par l'OBD pour remettre les étriers en position, refaire un apprentissage de la position parking. C'est chiant. Et avec ça, je suis même pas sûr que ça... C'est marrant, je l'ai prise plus forte celle-là hier. Ça nous empêche même pas de... Putain, coureur. Ça nous empêche même pas de... d'avoir besoin d'un repousse-piston, je pense. Bref. Alors, il y a des appareils qui permettent justement de faire cette opération-là. Je l'ai trouvé à 120 €. Bon. Ça a l'air d'être assez spécifique au groupe Vague, cette méthode. Donc c'est un peu casse-bonbon d'en remettre 120 balles pour un appareil. Pour un truc qu'on pouvait faire à la main avant. Parce que le problème, c'est que si vous ne passez pas par ça, vous risquez d'abîmer tout ce qui est piston et compagnie du frein de parking. Bon. Quand le véhicule est neuf, c'est un peu dommage. Bon, bah, on se retrouve sur notre petite route. On y va tranquille aujourd'hui. Bon là c'est 9h25, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Moi je fasse pas que je vienne à 6h du mat. Je suis encore capable d'avoir les coureurs à 6h du matin. Ah la vache, c'est quoi tout ce monde? J'ai dit une bêtise dans la vidéo précédente, c'était pas le 18 mai, c'était le 16 mai. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 18. Là aujourd'hui on est le 23 mai. Donc on est le week-end de l'Ascension. C'est ça, le week-end de l'Ascension. La Pentecôte, je confonds toujours les deux. Jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte. Voilà. En me baladant avec mon fils, je me suis retrouvé sur une petite route que je connaissais pas. C'était super joli. Je vais pas vous le refaire parce que c'est quand même vachement long le tour. Là, je suis pas sûr que les GoPro aient assez de batterie. Je le ferai peut-être une autre fois. En partant depuis par ici. Ouais, j'ai hésité à prendre le drone là aussi. Parce que là, en fait, on arrive sur un coin que j'aime bien pour le drone, qui est vraiment bien, parce que c'est bien dégagé. Pas d'armes. Pour apprendre à le manipuler, c'est top. Mais là, il y a quand même vachement de vent. Là, vous arrêtez ici. Vous pouvez aller vous balader à gauche, à droite, puis il y a le champ juste en face, là. Tant que vous ne dérangez pas les vaches. T'es pas tout seul.
Golf GTI, donc je pense qu'elle devait s'amuser un petit peu aussi. Oh, putain, ça tire dans les virages, ce truc, c'est fou. Qu'avec la Mazda. Alors c'est juste que je commence à avoir bien l'habitude de la route. Enfin, de nouveau l'habitude de la route. Alors, rien, cette semaine, ça doit faire la 4e fois que je la fais, cette route. Allez. Faire le tour à la tour du Piton, comme l'autre fois, s'il n'y a pas trop de monde. La balade par ici est super sympa aussi. Profitez jeudi que c'était férié pour faire le tour. On va se promener, tout ça. Ouais, allez, on fait demi-tour ici. Vas-y, passe, monsieur, je sais pas où tu veux aller. Personne, c'est bon. J'ai vu le cycliste. Alors j'ai eu quelques retours sur ma vidéo précédente. Bon, de la part des copains surtout. C'est pas avec 4 abonnés que je vais avoir des centaines de commentaires. Alors je suis désolé effectivement sur la gestion de la luminosité par les caméras. La MX5 est grise. Machine Gun Grey, ils appellent ça. Le souci, c'est que du coup ça fait une grosse masse grise parce qu'en plus le capot est super long. Du coup la caméra a beaucoup de mal avec la luminosité. Alors en plus avec le soleil à travers les feuilles des arbres et tout, pauvre, t'es complètement paumé. J'ai essayé en mettant la caméra plus haute, le capot est moins long, la voiture est noire. Est-ce que ce sera mieux, moins bien, j'en sais rien. J'espère que ça va aller. J'ai changé un ou deux petits réglages sur la GoPro aussi. On verra ce que ça donne, ce qu'elle est capable de faire ou pas. Redescendre, et puis là par contre je vous dirai au revoir un petit peu plus tôt parce que je dois juste passer faire 2-3 petites courses avant de rentrer. J'ai la clim qui est mise. Voilà pourquoi elle avançait pas. Forcément c'est dans la descente que je vais me rendre compte.
Regardez, monsieur, pour anticiper. Ah, il redescend le monsieur. Et on réamorce la descente. Ah, les freins sont pas mal là. Juste reprendre l'habitude de rouler avec ça. Oh, une Tesla. Du coup, c'est un modèle 3 ça. Ça, je me demande ce que ça vaut dans les montées, tiens. Parce qu'on a une voiture hybride avec ma femme aussi. Enfin, c'est la voiture de ma femme du coup. Toyota Corolla. Version 180 chevaux parce que la 120 elle a quand même un petit souci. Enfin, un petit souci. Le truc qui est moins agréable sur la 120, c'est que dans les deux cas, il y a une boîte CVT. CVT, c'est un vario, hein, comme sur les scooters. C'est le même principe pour la boîte de vitesse. Le problème, c'est qu'en 120 chevaux, il est un petit peu juste pour la voiture. Du coup, le moteur, il se cale souvent à des régimes assez élevés. Et c'est pas super agréable en fait à l'oreille. Parce que vu que c'est une boîte CVT, on n'entend pas le régime moteur qui varie comme sur une boîte normale entre guillemets. Là, le moteur il se met au régime qu'il estime être le plus adapté à ce qu'on est en train de lui demander. Il se cale là-dessus, puis après c'est tout un système de poulies ou je sais pas trop quoi qui vont modifier la... Rien, juste qu'il y a personne. Qui vont modifier en fait juste une longueur d'une... je sais pas exactement comment on appelle ça. Bref, c'est ça qui fait en gros la boîte de vitesse qui fait la transmission entre le vilebrequin du moteur et tout ce qui est transmission sur les roues avant quoi. Qui fait les démultiplications. Et donc en fait on se retrouve souvent avec le moteur qui reste à un certain régime. Et puis bon, elle a beau avoir 180 chevaux, c'est pas non plus... C'est pas les 180 chevaux de la MX-5. c'est pas la même chose. C'est moins performant on va dire, mais je pense que ça vient surtout de la... Ça vient surtout de la boîte là. Après, pour rouler tous les jours, c'est super agréable. C'est très doux. S'il y a besoin de repartir, c'est capable de repartir. Ah, et puis les 180 chevaux, c'est quand on met le moteur électrique et le moteur thermique ensemble. Le moteur thermique, c'est un 2 litres qui doit faire 150 chevaux à tout casser. Et puis, mais alors, par contre, c'est très surprenant, c'est quand on l'allume, on n'entend pas le moteur. Il n'y a pas de bruit. Il y a juste un petit voyant sur le tableau de bord qui nous dit que la voiture elle est prête à partir. Du coup, boîte automatique aussi, hein, donc on remet le D, ça part. Et on entend juste ce bruit caractéristique là, des moteurs électriques, une espèce de sifflement. Bon, par contre, du coup, on se prend en jeu à faire autrement sur ce véhicule-là. C'est combien de temps j'arrive à rouler sans déclencher, sans que ça enclenche le moteur thermique. C'est de rouler au maximum sur le moteur électrique. Bon, c'est super rigolo.
Après, le véhicule en tant que tel, il est bien. C'est votre véhicule de tous les jours, franchement, ça va nickel. Celui-là est vraiment top aussi. Est-ce que j'ai déjà voyagé avec, à part pour aller sur circuit? Je crois pas, parce que l'année dernière, on était parti au Danemark, donc on avait laissé la voiture ici. Non, j'ai pas fait de long voyage encore avec la Cupra. Enfin, pas de vrai long voyage en famille, j'entends. J'ai déjà fait des voyages où, pour aller sur circuit. Hein. La voiture avait 10 jours. J'ai réussi à lui faire un peu plus de 1000 km en 10 jours. Un truc qui lui a servi vaguement de... Comment on appelle ça? De rodage. Non, puis elle était bien sur circuit celle-là. Bon, il pleuvait comme vache qui pisse ce jour-là. Mais du coup, c'était marrant parce que sur le circuit, on essayait tous d'avoir des trajectoires ultra propres tellement on était flippés par la pluie. Bon, 4 roues motrices, j'étais un peu plus tranquille que les autres. On va essayer de ne pas faire peur à la joggeuse. Voilà, hop. On repasse en mode confort, on va faire moins de bruit. Ça va être moins raide sur les suspensions. Bon, j'espère que la caméra... Normalement, j'ai regardé l'angle de la caméra, ça doit être bon. J'espère que ça rendra bien. Tiens, je vais faire mon youtubeur du pauvre. Si vous avez des véhicules que vous voulez que j'essaye, que je conduise, pour lesquels vous voulez bien que je donne mon avis, vous me laissez un petit commentaire en dessous. Si vous êtes en Haute-Savoie. Et puis selon comment, on peut essayer de se voir un week-end ou un truc comme ça. Ça arrivera jamais, hein, pas avec 4 personnes. Mais si l'aventure ça vous tente, ça peut être pas mal. Pas de moto, hein, je fais pas de moto. Vraiment véhicule, 4 roues. On désigne comme automobile. Me proposez pas une Exam s'il vous plaît. Quoique, ça pourrait être rigolo le pot de yaourt là. Limité à 50, mais... Et encore, je suis même pas sûr que ça arrive à 50 ce truc. J'avais même pas fait gaffe, mais en fait... J'ai bien positionné ma caméra, ça me gêne pas dans mon rétro droit. Bon, allez, moi je dois passer faire 3 courses. Je suis un virage avant quand même. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un peu plus rapide que les autres fois cette fois. Je crois. On verra bien. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!